Salut à tous et à toutes, c'est Ferno. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo assez spéciale parce que vous voyez que je suis dans un positionnement assez bizarre, la caméra est pas posée et tout. Oui, c'est une petite vidéo improvisation où je vais vous faire mon top 5 de mes séries préférées de 2019. Oui, il va avoir un top 10 aussi de mes films préférés de 2019, mais là la vidéo sera évidemment plus bossée évidemment. La caméra sera posée, je serai debout dans mon coin, voilà, en train de faire mes vidéos. Il y aura plus de travail, voilà, ce sera moins improvisé comme là je vais le faire en fait. Voilà. Et je voulais absolument le faire parce que j'ai vu plus de séries que je regardais avant. Même si je suis pas un gros fanat de séries, donc du coup j'ai pas vu toutes les séries 2019. Par exemple, je n'ai pas vu La Casa de Papel saison 3, j'ai même pas vu La Casa de Papel saison 1 et saison 2 pour vous dire, voilà. Je n'ai pas vu You ou d'autres séries du genre. Voilà, j'ai pas vu les séries les plus connues, genre Black Mirror, des trucs comme ça. Mais en tout cas, il y a des séries que j'ai vues et qui seront pas dans le top, donc faut pas être surpris si vous les voyez pas. Par exemple, The Witcher ne sera pas dans ce top, tout simplement parce que je le trouve pas à la hauteur des 5 séries qui seront dans ce top là. Voilà. Et bah voilà, maintenant on peut commencer la vidéo maintenant. Numéro 5, Stranger Things saison 3. Et bah cet été je me suis torché tous les Stranger Things parce que jusqu'à cet été je n'avais vu aucune saison, aucun épisode de Stranger Things. Puis voilà, du coup cet été je me suis tout maté et puis ensuite bah j'ai tout torché les 3 saisons. Et du coup j'ai beaucoup aimé Stranger Things et puis du coup cette saison 3 qui était vraiment très bonne. J'aime bien tout cet univers dans les années 80 et tout, avec des monstres. J'aime bien l'ambiance mi-horrifique, mi-fantastique et tout. J'aime beaucoup. Même si cette saison 3 est en dessous des deux autres, et bah franchement, elle est quand même vachement bien, les acteurs sont excellents, mais si elle est moins bonne, c'est peut-être parce que aussi on se concentre plus sur des problèmes d'ados, les problèmes d'ados de nos personnages principaux du coup, qui sont moins intéressants du coup. Mais bon, sinon c'est une excellente saison. Numéro 4, The Punisher saison 2. J'avais surkiffé la saison 1 de The Punisher. D'ailleurs, pour moi, The Punisher saison 1 est en top 1 de mes séries préférées, tellement elle est bien. J'ai surkiffé cette série et cette saison. Et du coup, cette saison 2, est-ce qu'elle est à la hauteur de cette première saison? Non, non, elle y est pas, mais elle est quand même vachement bonne. Elle est un petit peu plus longue et plus ennuyante, il y a moins d'action que dans la première saison, et je vais pas lui reprocher ça. D'ailleurs, il présente de nouveaux personnages et de nouveaux personnages ultra attachants, que ce soit pour le méchant et pour la gosse qui va accompagner Frank tout le long de la série. C'est une série, enfin c'est The Punisher, ça déboîte, il faut aller voir The Punisher parce que c'est génial, c'est vraiment ma série Marvel préférée. Et du coup, bah, la saison 2, évidemment qu'elle m'a plu, évidemment qu'elle m'a pas déçu, donc c'est évidemment que la saison 2 se retrouve dans ce top, des meilleures séries. Numéro 3, Lucifer saison 4. Lucifer, c'est une aussi de mes séries préférées qui est en haut, quoi, qui est en haut. J'adore Lucifer, cet univers. Lucifer, c'est trop bien. En fait, c'est une série policière. Oui, c'est une série policière qui au début appartenait à la Warner et du coup passait sur Fox, la chaîne Fox. Et au bout de 3 saisons, ils l'ont annulé, Netflix a récupéré pour en faire une saison 4 et ils vont en avoir une saison 5. Est-ce que la saison 4 est réussie? Évidemment, c'est génial, c'est... Ah, je sais pas si elle est... Non, elle est pas mieux parce que la saison 2 est quand même mieux, je pense. Et la saison 1 aussi, mais il faudrait que je me la remate. La saison 4 est incroyable, génial, on présente de nouveaux trucs, il y a de nouveaux événements qui se passent et puis on est tellement à fond dedans qu'on peut pas y décrocher quoi. Je l'ai torché la série, c'est impossible de... En fait Lucifer c'est comme une drogue, je peux pas décrocher comme ça en fait, c'est génial. Voilà, donc évidemment, puisque je suis un gros drogué à Lucifer et que je suis accro à Lucifer, bah c'était évident qu'il se retrouve dans ce top et en 3ème position. Numéro 2, The Mandalorian. The Mandalorian, c'est une série incroyable du Disney+.
évidemment, le Disney Plus n'est pas encore sorti en France. Je l'ai regardé par des moyens pas très légaux. Et donc, j'ai regardé The Mandalorian, saison 1, et c'était génial. C'était si bien. Le Disney Plus a lancé sa plateforme de streaming avec The Mandalorian, et puis avec School Musical et d'autres trucs, mais on s'en fout un peu. Avec c'est là aussi la première série Star Wars live qui est géniale. C'est incroyable. Cette série est incroyable. Et cette série arrive à te faire passer des émotions alors que ton personnage principal, le personnage principal de cette série, est masqué du début à la fin. Comment tu peux réussir à faire passer tant d'émotions avec un personnage qui est masqué, quoi. Il a un casque, quoi. Et puis évidemment Baby Yoda. Baby Yoda qui est ultra cute et du coup on s'attache très vite à lui et qu'à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose, t'es en mode oh non. C'était mes réactions presque toute la série à chaque fois qu'il arrivait un truc à Baby Yoda. Voilà. Et puis bref, tout est absolument génial. C'est un western version Star Wars. C'est incroyable. Voilà, je vous conseille bien évidemment d'aller le voir. Et puis d'aller le voir soit en streaming, soit quand le Disney Plus sortira. Et du coup en numéro 1, c'est The Boys. The Boys est une série Amazon Prime Video qui est incroyable. C'est la série de cette année. Elle est tellement ouf. C'est vraiment une série qu'il faut voir. Si vous ne l'avez pas encore vue, mais foncez la voir parce que c'est génial. C'est absolument incroyable. C'est une critique sur les films de super-héros un peu. C'est une critique aux super-héros actuels, comme quoi c'est une sorte de critique, enfin bref. En tout cas, c'est vraiment une série de super-héros, évidemment. Mais qui critique un peu le MCU et tout ce bordel d'univers et tout. Comme quoi les super-héros, ça devient plus comme dirait Scorsese, un parc d'attractions que... voilà quoi. Et bah là, c'est des super-héros qui existent vraiment dans la vraie vie. Et du coup, puisque c'est des super-héros qui existent dans la vraie vie, ils sauvent le monde et tout. Mais sauf que là, ils sont embauchés par une entreprise et du coup, bah, c'est un peu des produits dérivés, quoi. C'est des sortes de produits. Voilà, quoi, c'est des produits. Et en gros, il y a plein de critiques au MCU, et même moi, en tant que fan du MCU, je les ai compris et tout, et ça m'a fait rire, quoi. J'ai pas pris ça pour les bâtards, quoi. Et ils ont attaqué mon univers préféré. Non, franchement, d'ailleurs, il est en numéro 1. C'est absolument génialissime. C'est une série gore et tout. Il y a tout ce que j'aime là-dedans. Il y a des personnages ultra attachants. Il y a tout. Et franchement, c'est un perfect. C'est pour ça qu'il est numéro 1. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Même si elle est ultra improvisée, bah, écoutez... j'espère qu'elle vous aura quand même plu, hein. Et puis si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou bien à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et aussi à mettre en commentaire votre top 5 de vos séries préférées de 2019. Et voilà quoi. Maintenant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!